Les gars, j'espère que tout le monde se porte bien chez vous. Moi, je suis super content de vous retrouver en ce mardi, j'allais dire ensoleillé, mais pas trop. Le FC Barcelone s'est imposé hier 1-0 face à Valladolid. Du coup, j'ai décidé de préparer une autre vidéo sur le Classico, la première de cette semaine. Il n'y en aura que deux, celle-ci et l'avant-match, puis le débrief. Alors, j'ai décidé très clairement de faire deux vidéos cette semaine basées sur Classico parce que je veux pas trop en faire. J'en avais fait 3 ou 4 je crois face au PSG, c'était plutôt mal passé. Alors je dis pas que c'est moi qui suis à l'origine de ça, mais c'est vrai que voilà, on va essayer d'être un petit peu plus calme et serein. Et voilà, je vais vous sortir deux vidéos, donc celle-ci et l'avant-match. Donc juste avant que la vidéo commence, ce n'est pas mon maillot du Real, je continue à le dire à chaque fois que vous envoyez un dans le derrière mon décor, c'est à mon frère fan du Real, il habite plus chez moi, il m'a laissé ses maillots, je suis un collectionneur, comme je vous ai dit, j'ai 300 maillots de foot, et donc du coup, vu que c'est le Classico, j'ai décidé de mettre ces deux-là, mais ne vous inquiétez pas, je ne suis pas supporter du Real, je pense que vous l'avez compris. Bref, arrêtez de blablater, on va pas cracher non plus sur nos ennemis, un peu quand même, ça va, c'est de l'humour mec, rigole, je vous aime mes copains madrilènes. Donc les gars, comme vous l'avez vu dans le titre, vidéo comment se préparer pour un Classico, comment le Barça doit être prêt mentalement, physiquement aussi pour aborder ce match. J'ai retenu 3 points qui va être dans cette vidéo. Alors je tiens à le dire, je suis pas footballeur ni coach, donc je peux pas vous donner la recette parfaite, je peux pas vous dire exactement comment préparer un match de football, comment préparer voilà, un match de haute intensité comme un Classico, mais en tout cas en tant que supporter, en tant que connaisseur du football, je m'improvise pas connaisseur, enfin pas puriste, mais voilà, je connais très bien le foot et je connais très bien le Barça. Et pour être supporter, ayant vu énormément de matchs du Barça, je sais ce que le Barça doit pas faire et doit faire pour préparer un match aussi grandiose, aussi important. On commence directement avec le premier point qui pour moi est se concentrer sur le match précédent, voir ce qui n'allait pas. En l'occurrence, là c'est Valladolid. Je pense que le Barça, et puis c'est pour moi une certitude, avant un match comme un Classico, doivent voir ce qu'ils n'ont pas réussi lors de leur dernier match. Là, face à Valladolid, c'est un match loin d'être abouti, collectivement, mais aussi sportivement. Par contre, au niveau du travail, c'est fait. Les 3 points sont présents, mais au niveau vue visuelle, quand on voit le Barça jouer face à Valladolid, ça n'a pas été très beau, très glorieux. Donc, se concentrer sur ce qu'ils n'ont pas réussi à faire. Par exemple, pour moi, leur gestion du match, qui pour moi perdait le fil du match tout au long de la rencontre. Ils ont eu la chance que Dembélé voilà, marque un but et qui sauve un petit peu ce match un petit peu triste. Donc se concentrer sur ce qu'ils n'ont pas réussi à faire pour pouvoir ne pas le rééditer face à un match un petit peu plus difficile, notamment le Classico. Pour moi c'est le premier point, voilà, voir tout ce qui n'allait pas, voir qu'est-ce qu'ils peuvent améliorer, voir mentalement qu'est-ce qu'ils peuvent faire, physiquement, les efforts à faire, etc. Se concentrer sur leur dernier match. Bon, je pense que Koeman et tout le staff technique saura tout simplement quoi leur dire. Ensuite, pour moi, le deuxième point qui est le plus important des trois, c'est tout simplement savoir ce qu'ils ont fait par le passé. C'est-à-dire se servir de quand même leur bonne saison que le Barça a pu réaliser. On ne va pas retenir que le match face à Valladolid. Depuis quand même quelques mois, ça va beaucoup mieux au niveau du jeu, au niveau des points. Ils sont invaincus depuis 18 matchs en Liga, c'est assez monstrueux quand même. Donc se concentrer aussi et se rappeler qu'ils sont capables de faire certaines choses, notamment mettre 6 buts voilà, à la Real Sociedad, etc. C'est des choses qu'il faut savoir, qu'il faut s'appuyer pour un match aussi important comme le Classico. Il ne faut pas rester bloqué que sur le négatif, aussi sur le positif. Et le Barça a réussi des choses positives tout au long de cette saison. Donc pour moi, se concentrer vraiment là-dessus, savoir gérer aussi ses émotions. On en parlera dans le point numéro 3. Mais le Barça a su quand même, je pense que c'est la chose auquel je suis le plus satisfait du Barça, c'est que le Barça tout au long de cette saison a pris de la maturité. Quand on l'a vu au début de saison, c'était voilà, un peu parti en fanfare direct avec 3 victoires je crois sur leurs 3 premiers matchs, puis ensuite c'est redescendu, c'était pas très bon du tout. Après on a eu un Barça qui a coulé lors des gros matchs, je pense au Classico, je pense à la Juventus, un Barça très jeune mais un Barça qui a grandi, qui s'est servi de ses erreurs du passé, c'est-à-dire le non-match face à la Juventus, le match un petit peu piège du Real Madrid, un peu perdu sur pas dire malhonnêtement, mais on va dire un petit peu,
Donc ils ont grandi, ils savent à quoi s'attendre, ça les a fait mûrir. Aussi, il y a eu cette grosse défaite face au PSG, l'amélioration 3 semaines après au Parc des Princes. Le Barça a grandi, le Barça doit s'appuyer sur ça aussi, ne doit pas rééditer les erreurs du passé, les erreurs face au Real Madrid à l'aller, les erreurs face à la Juventus, les erreurs face au PSG. Ils ne doivent pas les reproduire pour tout simplement se concentrer sur le Classico et faire un match simplement parfait. Ça, c'était le deuxième point. Et pour le troisième point, c'est voilà, les joueurs doivent se gérer leurs émotions. On en parlait juste avant. Un match aussi important comme le Classico doit se gérer pour moi, comme je t'ai dit aujourd'hui. Le match ne commence pas samedi à 21 h, le match commence aujourd'hui, début de semaine. Mentalement, les joueurs doivent se gérer, ils doivent savoir qu'ils ont un match très important en fin de semaine. Ils doivent pour moi tout donner aux entraînements, ils doivent être à l'heure, ils doivent être respectueux, ils doivent être surtout disciplinés, faire attention à ce qu'ils mangent tout au long de la semaine, vraiment se concentrer sur leur match, apprendre qu'est-ce qu'ils doivent s'améliorer, qu'est-ce qu'ils n'ont pas réussi lors des dernières prestations, des derniers matchs pour pouvoir faire totalement le contraire face au Real Madrid. Ils doivent vraiment se gérer, ils doivent voilà, montrer qu'ils sont professionnels, demander toute la semaine à leur staff technique qu'est-ce qu'ils doivent améliorer, qu'est-ce qu'ils n'ont pas fait, qu'est-ce qu'ils ont mieux fait, qu'est-ce que s'ils font ça, qu'est-ce que ça pourrait apporter à l'équipe. Vraiment se concentrer sur eux-mêmes et sur le collectif pour pouvoir, comme j'ai dit, arriver au Classico et faire un match totalement abouti. C'est la raison aussi importante, mais pour moi on reste bloqué sur la 2, se concentrer sur ce qu'on a fait par le passé et voilà, ne pas le rééditer au futur et se concentrer aussi, je me répète beaucoup, sur ce qu'on a pu réussir à faire tout au long de la saison. C'est pour moi les choses les choses principales à faire pour le Barça. Ça va pas être facile, j'en ai conscience, le Barça aussi, le Real aussi en a conscience, mais c'est un match hyper important pour le FC Barcelone. C'est pour ça que je voulais préparer cette petite vidéo un petit peu rappel mental. Et on verra bien, en tout cas jeudi, parce que le match sera jeudi, donc 2 jours avant, préparez-vous bien, le match de ce Classico, de ce choc. Donc voilà, on va pas trop en faire, pas trop en parler, on va laisser tout simplement, on va savourer un petit peu d'être revenu quand même à hauteur de l'Atlético Madrid. Donc voilà, sur ce, moi les gars, je vous dis à la prochaine. Prenez énormément soin de vous et de votre famille. Ciao, ciao. Ta pote mais t'as disparu, mais gros t'es comme designer. On se dit trop kid, je suis au galerie, je comme des designers. Même quand je dors je fais de l'argent, je reçois des virements.